Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus à l'instant dans ce live qui a été initié, on va dire, très rapidement, sans attendre quoi que ce soit. C'est juste que nous avons eu une information puissante et forte là, et on s'est dit, on n'a pas à attendre, on se lève et puis on prend la parole. Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. On se lève et puis on prend la parole, on essaie bien sûr d'apporter une analyse tout à fait particulière sur la situation. Il se trouve qu'en ce moment, Paul Biya, président de la République du Cameroun, vient de faire entendre sa voix de l'endroit où il est en France, puisqu'il est en ce moment en France. Il est parti de Genève pour la France à nouveau, où il va assister à la cérémonie sur le débarquement de la Normandie. Et Paul Biya vient de prendre en charge à travers un communiqué qui a été rendu public ce soir par le canal de l'hôpital général de Douala, que voilà, tous les soins de Mamiton seront pris et en charge par l'État du Cameroun. Je rappelle que Mamiton, c'est cette femme camerounaise qui est artiste camerounaise et qui depuis quelques jours, depuis pratiquement 48 heures, souffre atrocement parce qu'elle a été attaquée par un AVC. Et Dieu seul sait ce que c'est que l'AVC aujourd'hui. Dieu seul sait exactement comment les AVC peuvent tuer en quelques minutes, en quelques heures. Et on peut en sortir, on va dire, avec des séquelles, mais alors incroyables. Alors non seulement on a vu se lever de boucliers sur les réseaux sociaux. Les Camerounais qui ont commencé à dire, ben attends, qu'est-ce qui se passe? Mamiton est malade, il faut absolument qu'elle soit sauvée. Et voilà, les Camerounais se sont levés en masse et ont commencé à porter la voix en demandant qu'il faudrait bien sûr que les gens s'arrangent à faire des quêtes rapidement, des quêtes pour qu'on puisse prendre soin d'elles. Parce que, dit-on au niveau de l'hôpital général, la journée reviendrait à la patiente à hauteur de 300 000 francs CFA. Alors 300 000 francs CFA, beaucoup ont pensé même à son évacuation, qu'il faudrait bien sûr voir dans quelle mesure on peut l'évacuer partant du Cameroun. Je ne sais pas trop où on va l'amener se faire soigner, et voilà. Alors, ce qui est encore curieux, alors, le live sur Facebook est attaqué. Je ne sais pas pourquoi les gens attaquent le live sur Facebook alors qu'on parle des choses importantes. Je ne sais pas pourquoi les gens attaquent les lives alors que nous parlons des choses importantes. Qu'est-ce qu'il y a que vous attaquez les lives? Qu'est-ce qu'il y a que vous attaquez les lives? Qu'est-ce qu'il y a que vous attaquez les lives? Donc, il y a des gens qui sont seulement sur Internet que lorsque Michel Ngatou ouvre sa bouche, on attaque même sans comprendre ce qu'il a dit. Ouais! Qu'est-ce qu'il y a même avec vous, non, sur les réseaux sociaux aussi? Après Michel, tu parles, on a plus de 80 personnes qui montent graduellement. Et ça descend encore. Vous attaquez le live pourquoi? Laissez-nous parler, laissez-nous parler. Laissez-nous nous exprimer. Arrêtez de faire ce que vous faites là, les amis. Je n'ai même pas encore ouvert ma bouche que le live est attaqué. C'est comment? C'est quoi ce truc-là? Vous croyez que vous allez museler la parole jusqu'à quand? Je n'ai même pas encore commencé à évoquer le fait que le live est attaqué. Au moment où le live est attaqué, moi je pense qu'il va me falloir que j'arrête sur Facebook et que je me concentre sur TikTok parce que sur TikTok, au moins les gens peuvent être compréhensibles là-bas et tapoter l'écran en permanence. On peut pas faire 80 personnes, maintenant on a 30, combien? 33, 32 là présentement. Vous attaquez les lives, pourquoi? Cher, ouais, mon Dieu. Bon, attaquez. Si vous êtes trois à m'écouter, ce n'est pas un problème, on va évoluer. J'étais en train de vous dire, vraiment, excusez-moi, aidez-moi à maintenir ce live tel qu'il est et tapotez permanemment le bouton, tapotez l'écran permanemment afin de le sécuriser et ne pas laisser. Écrivez pour TikTok, good live, bon live. Et sur Facebook, tapotez permanemment, envoie des pouces bleus et des cœurs. Ouais, j'ai dit qu'à peine j'ai commencé à parler, on attaque les lives. Je n'ai même pas encore ouvert la bouche qu'on a attaqué les lives. Bon, allons-y rapidement. Je vous dis qu'en ce moment, Paul Biya vient de prendre sur lui, à travers l'hôpital général de Douala, de prendre en charge tout ce qui va avec les soins de santé de Mamiton. Qui est Mamiton? Mamiton, c'est une actrice camerounaise, très connue d'ailleurs, qui jusqu'ici a fait de beaux jours du cinéma camerounais et
qui a permis bien évidemment au Cameroun d'avoir des acteurs et des actrices quand même particuliers et particulières. Alors la pauvre femme est tombée malade il y a 48 heures. Tombée malade d'un AVC. Rapidement, l'AVC, on l'a conduit rapidement à l'hôpital général de Douala. Arrivé à l'hôpital général de Douala, on fait savoir que il lui faut rapidement une prise en charge qui sera telle que il lui faut 300 000 francs chaque jour. Parce que, dit-on, elle a un AVC un peu compliqué, où les artères sont bouchées, tout ce qui passe avec, le sang ne circule pas, tout ce qu'on dit. Et ce soir donc, Paul Biya, Pomba, comme dit souvent Valsero, vient de décider de prendre en charge tout ce qui va avec l'actrice de cinéma. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est bien. C'est bien d'être humain. C'est bien de comprendre que l'autre souffre et qu'on peut se lever quand on a les moyens. On se lève et on aide l'autre à recouvrer sa santé. C'est bien parce qu'en réalité, les réseaux sociaux viennent nous démontrer ce soir que si les Camerounais ne prennent pas la peine de s'exprimer dans les réseaux sociaux puissamment, Pomba, entre autres, pour reprendre Valsero, ne vous écoutera jamais. Puisque je parle de Valsero, je vous permets d'écouter ceci. C'est Valsero qui, tout à l'heure, il y a 2 heures, faisait un live, et je me permets, avec tout le respect que je dois à Valsero, de reprendre, je vais dire, le contenu de ces 8 minutes de live ici, et de vous faire écouter fondamentalement ce que dit le grand frère. Je ne sais pas pourquoi la connexion me dérange. Regardez bien cette photo de Mamiton. Attendez. Qui est à côté de moi là. Regardez bien cette photo de Mamiton. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, regardez bien cette photo de Mamiton. Qui est à côté de moi là. Regardez bien cette photo de Mamiton. Elle a 3 médailles. 3 médailles. 3 distinctions. Ça veut dire que l'État camerounais même la reconnaît comme étant une artiste d'État. Et là, je vais interpeller le gouvernement camerounais. Ministère de la Culture. À quoi servent ces 3 médailles à Mamiton? À quoi lui servent ces 3 médailles? Si elle ne peut même pas bénéficier d'un petit soutien de cet État pour qu'elle se soigne. Seulement parce que vous lui avez donné les 3 médailles là, vous devez prendre soin d'elle. Je ne vous mens pas, monsieur les gouvernants camerounais, monsieur le ministre le type de la culture ici. Monsieur le type de la culture ici, les 3 médailles que Mamiton a sur sa poitrine là, ça vous donne quand même l'obligation, si vous ne pouvez pas payer toute la facture, que vous prenez au moins la moitié de la facture. Mettez des cœurs. Parce que vous l'avez reconnu comme une des vôtres d'utilité publique. Mettez des cœurs et partagez. D'utilité publique. Est-ce que vous voulez nous faire croire que ces 3 babioles n'ont pas de valeur? C'est-à-dire que pour les 3 médailles que vous voyez, les gens sont capables de se faire du sale. Les artistes se font du sale. Mettez des cœurs et partagez. Les 3 médailles que vous voyez là. Mettez des cœurs et vous partagez. Ils vont pour les 3 médailles que vous voyez là, ils sont jaloux et tout. Pour une, Mamiton, elle avait à 3. 3. Jusqu'à 3. Les enfants, il faut partager. Pour que ça aille chez le petit comme là. Voilà. Voilà. Ça aille là-bas. Elle n'avait pas une, pas 2, mais 3. Mais 3. Aucune valeur. Simplement parce que quand je dis aux artistes que ne pas avoir de statut, ça ne vous donne même pas une existence légale. Ça, c'est la valeur des médailles dans quelqu'un qui n'a pas une existence légale. Parce que là, par exemple, ce n'est pas normal. On doit tous interpeller ces messieurs pour leur dire que non. Mettez des cœurs, vous partagez. Ne serait-ce qu'à cause, grâce à ces 3 médailles, elle mérite. Elle mérite. J'ai appris, en ce moment précis où je vous parle,
Les artistes, ils sont partis là-bas au ministère de la Communication pour aller revendiquer 380 millions. L'argent qu'on dit que c'est la redevance audiovisuelle des droits d'auteur qui viennent de la CATV. Alors, ils sont en ce moment-là, Mamiton n'existe pas. Ils pourraient partir avec même le dossier Mamiton là-bas aussi. Mais on est une bande d'artistes. Parce qu'on dit que pour qu'on vous mette dans cet état, il faut que vous soyez une horde de personnes individualistes. Il n'y a pas de corporation, pas individuel. C'est-à-dire qu'ils ont le cas de Mamiton en main. En ce moment, Racine Sagat est dans la même situation. Lui aussi, mais il a aussi les médailles. Écoutez. Lui aussi, il a aussi les médailles. Racine Sagat, ça fait des mois. Il y a quelques temps, ici à la clinique, on a encore pris les 1 franc ici, là, tant, on lui a envoyé, je crois, 300 000. Mais, quelques jours après, c'est Jean-Pierre Sommeil qui écrivait sur Internet que voilà Racine Sagat, il interpellait encore les autorités du haut. Il interpellait encore les autorités du haut. C'est pourquoi vous devez partager les enfants. Faisons toujours notre travail. Partagez. Partagez. Vous leur dites que n'écoutez pas ce que les gens vous disent. Partagez. Faites ce que vous avez à faire. Partagez. C'est la chose la plus importante. Donner de l'amour, ça veut dire faire de la solidarité. C'est pas parce que les gens ont une version, et ils ont une version de l'amour un peu compliquée. Donc, vous restez branchés sur les choses importantes. Et il y a quelques temps, c'est Jean-Pierre Sommeil qui demandait est-ce que c'est normal. Mais vous devez vous lever, artistes camerounais. Nous ne pouvons pas continuer d'être du bétail. Nous avons une vie, nous avons une dignité. Ouais. Nous avons une vie, nous avons une dignité. Partagez les amis. Être un artiste, c'est être en contact avec la créativité, la divinité. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Comme des saltimbanques, qu'on utilise quand on veut, pour les moments de plaisir. Vous voyez, en ce moment précis, quand c'est pour les moments de plaisir, on appelle Mamiton, elle vient, elle danse, elle danse, elle danse. Quand il faut les gens pour venir faire yoga, on appelle Mamiton. Mais dès qu'elle se retrouve dans la situation là où elle est, on n'entend même pas. Parce que dès qu'on a besoin de vous, on pense à vous. Ouais. Dès qu'on n'a pas besoin de vous, vous n'existez ni dans l'échiquier, ni dans rien. Ni dans rien. Nous avons une valeur plus grande que ça. Nous avons une valeur plus grande que ça. Mes chers frères et sœurs, artistes, collègues. La musique pour le plaisir. Nous devons à un moment faire de la musique pour défendre nos droits. En ce moment précis, c'est la musique là que nous devons faire. C'est qui défend nos droits. Regardez ce qui se passe. C'est le traitement et la place qu'ils nous ont réservé en tant qu'artistes. Et faire valoir qu'ils peuvent mourir dans la misère totale. Là, on est sur Mamiton. Mais avant Mamiton, là, il y a Racine Sagat qui est couché quelque part en ce moment et tout. On ne sait pas si les deux. On peut se lever comme ça, on entend, on a un rumpum. On a un rumpum. On a un rumpum. Avec les médailles accrochées à la poitrine. Incroyable. Avec les médailles accrochées à la poitrine. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous ne voyez pas le rapport entre la gouvernance, entre les projets et la situation de l'artiste, quelle est la place qu'on a réservée à l'artiste dans le mécanisme de Pumba, mais on lui a réservé quelle place? La place de la personne qui anime les gens, qui chante les noms des gens. On appelle ça je sais pas quoi, les laudateurs. Non, nous valons plus que ça. Nous avons plus de valeur que ça. Parce que le rôle d'un artiste est beaucoup plus grand que juste animer la galerie. Le rôle d'un artiste est beaucoup plus grand que juste donner du plaisir, du bonheur, faire jouir. Non. On a un rôle beaucoup plus important que ça. Et ça commence par dans nos propres vies. On ne peut pas porter les souffrances des autres. Si nos propres souffrances, même on n'arrive pas à les porter. On ne peut même pas mener les combats de société. Si nous-mêmes notre propre combat de notre propre survie, on n'arrive pas à le mener. On n'arrive pas à le mener. Parce que nous sommes devenus une partie du problème. Une partie du problème. Mais on peut régler le problème, vous savez comment? Vous savez comment? Il n'y a pas 1000 manières de régler ce problème. Le statut de l'artiste garantit la survie de l'artiste. Le système actuel a décidé que pour sa survie, il ne peut pas avoir un statut. Ça veut dire que vous devez déjà savoir que dans le cadre de ce système-là, nous les artistes, nous sommes des outils de jouissance. Nous sommes des outils utilisés pour la jouissance publique. Les puissants. Et
Nous pouvons changer ça nous-mêmes. Nous devons changer ça nous-mêmes. C'est notre combat. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de prendre en charge notre propre avenir. Croyez-moi, les enfants. Voilà. C'était papa. Voilà. On a tous écouté à l'instant le général Valsero. Et ce que je vous demande très honnêtement, c'est de partager ce live, les amis. Partager parce qu'en fait, on n'a pas besoin, on n'est pas là pour dire des choses pour plaire. On est là parce qu'en réalité, il faut bien supporter sur la place publique un narratif de vérité, un narratif d'amour, un narratif puissant qui permettra de dire des choses bonnement. On ne peut pas comprendre en ce moment qu'à peine seulement, j'ai laissé le titre de ce que je vais débattre, ou de ce que je vais évoquer ici comme analyse, que rapidement, des gens ont déjà bloqué ma page, bloqué, vraiment ne permet même pas qu'on puisse parler du non. Alors, le cas Mamiton, bravo à Paul Biya. Bravo à Paul Biya qui prend son Mamiton. Bravo à Paul Biya qui se lève spontanément et bien sûr se dit j'ai une femme là-bas au pays dont on parle d'elle, vraiment ça ne va pas et que vraiment il faudrait que l'État prenne ses responsabilités et que l'on garantisse à Mamiton d'avoir une santé et qu'elle ressorte de là dans de bonnes conditions. D'abord, humainement parlant, disons bravo à Paul Biya. Disons bravo à Paul Biya. Humainement parlant, Paul Biya nous démontre là en fait qu'il est humain et qu'il peut écouter ses compatriotes. Paul Biya nous démontre là en fait que, compte tenu de nos cris, de nos problèmes au quotidien, Paul Biya est au cœur et il comprend et il connaît chacun de nos problèmes. Donc il a fallu que les réseaux sociaux se lèvent, que des gens se lèvent sur la toile, commencent à porter la voix, alerter, demander à faire des collectes d'argent, afin que le gouvernement camerounais puisse probablement avoir un peu honte et se dire, ben non, on ne va pas laisser tout entre les mains des Camerounais. On est quand même le gouvernement camerounais. On a quand même un président de la République. Le mec, il est en France. Le mec, il est en France. Le mec, en ce moment, est en France parce qu'il va assister à un événement, le débarquement de la Normandie. C'est-à-dire que la célébration du débarquement de la Normandie, j'ai envie de vous demander fondamentalement, le débarquement de la Normandie apporte quoi à Paul Biya et apporte quoi au Cameroun en ce moment? C'est l'histoire des guerres françaises, des guerres européennes qui n'ont rien à voir avec les réalités camerounaises sur le colonialisme, sur le néocolonialisme. Quelle est l'importance pour Paul Biya en ce moment de s'arroger les questions liées à la santé de Mamiton? Il est donc important que vous le sachiez. Nous sommes à quelques jours de 2025. Je vous le dis, 2025, c'est l'année de l'indépendance du Cameroun. 2025 étant l'année de l'indépendance du Cameroun, c'est l'année justement où le peuple camerounais, qui est en train de se préparer tout doucement, va chasser la France du Cameroun de la manière la plus dure qui soit. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait à nos pères, les Oumiobe, les Osendafana, les Moumiers, les Wandji et tout le reste là, en 2025, le peuple camerounais va affronter le système néocolonialiste odulatiste présent au Cameroun et ne laissera personne lui retirer une fois encore sa fierté. Paul Biya étant dans de très mauvaises dispositions, sait pertinemment qu'aucun Camerounais ne l'aime, aucun Camerounais ne le porte à cœur, aucun Camerounais ne le considère, aucun Camerounais ne le crédibilise, aucun Camerounais ne le prend pour une valeur, aucun Camerounais ne voit en lui un homme d'État. Par contre, on voit en lui un ami de la France qui, pendant 42 ans, n'a rien fait d'autre que de protéger les acquis de la France au Cameroun, les acquis de la France-Afrique au Cameroun, et se demandant, après 42 ans de vie, à 92 ans, quelles sont les chances que je peux avoir, peut-être pour mourir au pouvoir,
ou encore peut-être pour pouvoir garder longtemps ce pouvoir. Au moment où nous parlons, il faut donc se rendre compte que les Camerounais, dans leur majorité, sont dans des problèmes incroyables. C'est-à-dire, le Camerounais suffoque en matière de souffrance. Le Camerounais n'en peut plus. Il suffoque en matière de souffrance. Et qu'est-ce qui se passe? On se dit, bon d'accord, comme ce peuple, c'est un peuple qui adore les émotions. Hier, sur ma page Facebook, j'ai fait une déclaration. Un peuple qui adore les bêtises. Qu'est-ce que je n'ai pas lu hier? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu hier? À la suite justement de la fausse information qui a été véhiculée hier sur le cas Mamiton. C'est-à-dire, les gens se sont levés et spontanément, tout le monde a pris la parole, critiquant Alain Kanga, critiquant Rachel, critiquant tout le monde. Mais si vous leur demandez qui d'entre vous a pris la peine de critiquer le régime en place, de critiquer le système en place, de critiquer la politique néocolonialiste menée au Cameroun depuis 42 ans, qui a pris la peine de le faire? Personne ne prend la peine. C'est-à-dire que soit on fait sciemment d'être stupide, soit on fait sciemment de laisser le néocolon continuer à piétiner, à déshumaniser, à désacraliser, à dénaturer, à dévaloriser tout ce que nous avons de cher en tant que Camerounais. Et ce qui est quand même curieux, c'est que j'ai vu des gens, hier, tout le monde ne parlait que de Mamiton. C'est normal. Mais vous devez donc comprendre que la politique, comme je vous dis tous les jours, si tu ne fais pas la politique va te faire. Écoutez très bien. Si tu ne fais pas la politique va te faire et au pire des cas, elle va te broyer. Qu'est-ce que le politique en ce moment vient de faire? Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son illustre président, qui est d'ailleurs président de la République, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il dit, bon, d'accord, je réalise que les gens sont dans les émotions en ce moment. C'est l'occasion sine qua non d'entrer par là et de raviver la flamme d'amour dans les cœurs des Camerounais. Il faudrait que les Camerounais sachent que je suis un président qui est proche des Camerounais. Je porte le problème des Camerounais. Je suis proche des Camerounais. Je peux comprendre les Camerounais et je peux apporter des solutions aux problèmes des Camerounais. Et comme Mamiton sait, la situation critique en ce moment entre les mains des Camerounais qui cotisent les 100 francs, les 200 francs pour envoyer à sa fille, pour qu'on puisse la prendre en charge, je fais quoi? Comme je suis le président national du parti, alors je m'esbire un peu partout, allez rapidement, hôpital général de Douala, prenez-moi la situation entre les mains et les frais sont engagés par l'État du Cameroun et personne d'autre. Donc, les cotisations que les gens font là, laissez-moi vos cotisations. Moi, Paul Biya, moi le président, moi le pays, moi le gouvernement, je prends ça en charge. Et lorsqu'on prend ça en charge, c'est donc quoi justement le rendu, qu'est-ce que ça renvoie dans les esprits? C'est que, ah ben dis donc, il est humain. Ah ben dis donc, ah, il a compris le problème des Camerounais. Ah ben dis donc, on avait besoin de moins de lui qui nous démontre qu'il est présent et qu'il n'est pas loin de nous. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote, mes frères. Et c'est ça justement l'importance de ce qu'on appelle la déconstruction de la manipulation politique. C'est ce dans quoi nous serons investis pendant toutes ces... jusqu'au soir des élections présidentielles de 2025. Nous serons là pour déconstruire la manipulation politique. Hitler, je n'ai pas dit Hitler, je n'ai pas dit Paul Biya, parce que je sais que, entre autres, l'un de nos frères est en train de... Soit il est déjà mort, je parle ici de Steve Akam. Hitler, Steve Akam lui considérait Paul Biya comme Hitler parce que c'était son point de vue, donc c'est son analyse. Hitler, qu'est-ce qu'il fait? Un jour, Hitler prend une poule. Un jour, Hitler prend une poule. Il tire brutalement les plumes de la poule. Lorsqu'il tire brutalement les plumes de la poule émet des cris. Quoi, 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 quoi. Et lorsqu'il tire, la poule ne fait que crier.
À un moment donné, il prend la poule, il met la poule dans un coin. Et il prend quelques grains de maïs, il lance à la poule. Et la poule, en picorant, le suit jusqu'à l'endroit où il est. Et c'est comme ça donc que Hitler fera donc une leçon à ses proches en leur disant, c'est exactement comme ça que l'on tient un peuple. Voilà justement des attitudes hitlériennes, simplement, des analyses machiavéliques, simplement. Je reprends l'anecdote avec Hitler pour faire justement le rapprochement avec le peuple camerounais qui est considéré comme cette poule qui pendant 42 ans, on a arraché les plumes. Pendant 42 ans, on fait souffrir. Pendant 42 ans, on martyrise ce peuple-là et on lui rappelle qu'il y a un maître, il y a un leader, il y a quelqu'un qui décide de toi. Et après, on lâche la poule quelque part et on lance quelques graines de maïs. Voilà la graine de maïs qu'on vient de lancer au peuple camerounais à travers Mamiton. Voilà la graine de maïs que Pomba, pour reprendre Valsero, qu'on écoutait tout à l'heure, vient de lancer pour le cas Mamiton. Parce qu'ils savent que le peuple camerounais, en ce moment dont tous les regards sont rivés sur Mamiton, on va prendre quelques graines de maïs et on va suivre exactement le leader ou celui-là qui a arraché les plumes de la poule pendant longtemps et l'a balancé quelque part. Nous croyons qu'il est temps qu'on ait un peuple prêt au sacrifice ultime. Il faut qu'on soit un peuple. Je dis encore, il faut qu'on soit un peuple. Premièrement, le live attaqué sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi. J'ai bien dit que le live est sauvagement attaqué sur Facebook. Parce que c'est ça le truc. Je vous dis, il faut avoir une lecture profonde des actes politiques. Il faut avoir une lecture profonde des situations politiques dans lesquelles vous vivez. Et je prends la peine chaque jour de vous dire ici que si tu ne fais pas la politique va te faire. Si tu dis tout le temps, non, je n'ai rien à faire de la politique, je ne m'ingère pas dans la politique, vraiment, les affaires des politiques, c'est plus les politiques. Et comme bizarrement, sous Paul Biya, naturellement, on a eu un langage qui a été répandu, la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Vous êtes donc des éternels écoliers. Parce que les vrais politiciens savent ce qu'il y a de faire pour tenir le peuple camerounais. Je vous demanderai en toute humilité, pour vous qui me regardez, pour vous qui m'écoutez ce soir, ce genre de capsule doit être largement partagé. Je dis encore, et en français facile, ce genre de capsule doit être largement partagé. Ce genre de capsule que je suis en train de faire spontanément doit être largement partagé. C'est-à-dire que nous faisons pour nous, vous devez faire pour vous, en partageant. Parce qu'il faut toucher le peuple dans sa globalité. Il faut dire des vérités au peuple camerounais et lui dire de faire attention. Donc, pour résumer, l'actualité de ce soir, c'est que l'hôpital général prend en charge Mamiton, qui en ce moment est malade, qui souffre d'un AVC, dans une phase extrêmement compliquée. Et de facto, le gouvernement camerounais vient de faire une note où on dira, allez, voilà, le gouvernement camerounais, monsieur le président de la République a demandé que l'on prenne en charge Mamiton. Je voudrais ici ce soir, en toute humilité, je dis bien en toute humilité, saluer le travail de qualité que fait le général Valsero. Il y a 2 heures, Valsero faisait justement son live. Il a fallu que Valsero fasse ce live pour que le gouvernement camerounais, probablement, soit s'est dit, ça c'est une opportunité par laquelle, c'est une opportunité à saisir. Nous devons saisir l'opportunité pour pouvoir faire peau neuve devant les Camerounais et démontrer aux Camerounais que nous sommes proches des Camerounais en soignant Mamiton. Mais seulement, on va se rappeler qu'il n'y a pas que Mamiton. Il y a le cas Racine Sagat qui est malade depuis. Il n'y a pas que Racine Sagat qui est malade. Qu'est-ce qu'on fait, bien sûr, des artistes camerounais qu'on appelle lorsqu'on veut s'amuser, lorsqu'on veut danser, lorsqu'on veut chanter, et ne pas permettre à ces derniers entre guillemets,
de préparer ce qu'on appelle le soir de leur vie dans un pays qui est supposé protéger ses enfants. C'est pourquoi je dis tout le temps aux Camerounais, prenez la peine de lire la constitution de votre pays. Mais arrêtez de... Mais sortez de la bêtise qui vous anime au quotidien, où les gens ont l'impression que pour exister, il faut que je parle du buzz. Le buzz ne m'intéresse pas. Je me sers du buzz là maintenant, je me sers de l'actualité là maintenant, et je vous interpelle tous. Je vous dis, allez lire la constitution du Cameroun. Quelles sont les prérogatives dévolues au chef de l'État? Je pense seulement une seule prérogative, la sécurité des biens et des personnes. C'est une seule prérogative que je prends. La sécurité des biens et des personnes. La sécurité des biens et des personnes. Alors, si le chef de l'État, dont la prérogative qui lui est donnée par je vais dire le code social camerounais, qui est la constitution du Cameroun, que le président de la République choisisse délibérément de prendre Mamito. Je dis que c'est bien, hein? C'est bien qu'il prenne Mamito en charge. Il faut qu'elle guérisse, ça je suis d'accord. Mais seulement, où était Paul Biya? Où était-il lorsqu'on a connu les catastrophes les plus atroces de ce pays? Où est-il au moment où je vous parle? Sur les nombreux Camerounais qui décèdent en zone anglophone. Où est-il fondamentalement? Où est-il au moment où je vous parle des Camerounais qui font le pied de grue devant l'ambassade du Cameroun au Maroc, c'est tu vois des étudiants camerounais qui demandent à être respectés, à être encadrés par leur pays. Où est-il au moment où je vous parle, des Camerounais ne parviennent pas à avoir la carte d'électeur en Europe, dans les ambassades européennes? Où est-il? Parce qu'il ne faut pas seulement se dire, je vais à la rencontre du peuple qui est en train de faire une demande. J'ai peut-être honte de me dire que je vais laisser les Camerounais faire des cotisations entre eux. Et moi, on dira que finalement, je suis où? Où est-il? Où était-il lorsqu'on a fait des contributions sur les nombreux cas de personnes retenues dans les formations hospitalières aujourd'hui au Cameroun? Il est où? Alors, ce que je vais vous dire, les amis, c'est que c'est la politique. Dans mes émissions de radio et de télévision, j'ai toujours pris la peine de vous dire, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Si vous êtes loin de la politique, si vous estimez que ça ne sert à rien, ceux qui sont aux affaires vont s'en servir contre vous. Pas pour vous, mais pour eux. C'est pourquoi vous devez comprendre que ce qui veut de se faire, c'est qu'on a mis un peu de... C'est-à-dire qu'on a mis la passe sur la meçon et on a jeté dans l'eau. Maintenant, on espère que les piranhas, parce que le peuple camerounais est considéré comme les piranhas, tellement ils ont faim que lorsqu'ils voient le petit morceau qui effleure seulement la surface de l'eau, allez, pas tout le monde récupère. C'est mort, c'est fini. Et on va dire qu'on attend encore un autre morceau. C'est comme ça qu'on gère un peuple. C'est comme ça qu'on gère les hommes. C'est comme ça que les politiques vous gèrent. Ils ne pensent pas à vous, ils pensent à eux. Et lorsqu'on vous le donne, on vous calme. Vous ne parlez pas. Vous êtes sûr que tout va bien. Vous dites, oh ben dis donc, oh ben le leader a réagi, on a été content. Merci beaucoup. C'est cool, c'est gentil. Et pourtant, on est en train de préparer 2025. Quelqu'un peut-il me dire ici ce soir que Paul Biya, un jour dans un de ses discours, a dit mon peuple? Quelqu'un ici sur Facebook, sur TikTok, peut-il me dire qu'un jour Paul Biya a dit dans un de ses discours, mon peuple? Dites-moi si quelqu'un a entendu un seul discours en 42 ans de l'homme lion. Avez-vous entendu une seule fois dire mon peuple? Je vous pose la question. Répondez-moi s'il vous plaît. Mais répondez-moi.
Tapoter l'écran. Tapoter l'écran. Le live est toujours attaqué. Je ne comprends pas. Tapoter l'écran, les amis. Tapoter l'écran. Tapoter l'écran. Tapoter l'écran. C'est quoi, c'est quand? Mais lorsqu'on regarde en live, le doigt est toujours là comme ça pour dire que, gars, il faudrait qu'elle sache exactement où ça va chuter. Tapoter l'écran. Je ne comprends pas. Avez-vous entendu un seul jour, un seul discours de Paul Biya dans lequel il dit « Mon peuple, le peuple camerounais, mon peuple ». Là, tout à l'heure, je suis en train de regarder encore l'histoire de Sékou Touré. Sékou Touré de la Guinée-Conakry. Où Sékou Touré parlait de son peuple, mon peuple, le peuple de la Guinée. Le peuple, son peuple. Il se reconnaît, il s'authentifie dans ce peuple-là. Ça dit qu'il est le peuple-là. Avez-vous entendu une fois? Jamais. Jamais, jamais de ce jamais. Jamais. Alors, il ne se reconnaît pas en vous. Probablement, vous aussi, vous ne vous reconnaîtrez pas en lui. C'est un peu comme si un père dans une famille, il dit jamais que mes enfants. J'appelle mon épouse, mais mon épouse, c'est ma chère et tendre femme. Ma chère et tendre épouse. C'est comme ça que je l'appelle. Ah, mes enfants, mon fiston. Ah, ma fille, ça va. C'est comme ça. Tu t'appropries. Tu t'appropries ta famille. Tu t'appropries ce que tu gagnes, ce que tu es. Ma famille. Oh, ma femme. Mes enfants. Ma fille. Mon fils. Quand un homme ne dit pas mon peuple, il ne s'approprie pas ce peuple. Il ne s'identifie pas dans ce peuple. Je voudrais donc vous dire, les amis, ce soir, pour terminer, que nous devons tous ensemble nous lever et souhaiter prompt rétablissement à Mamiton. Vous dire à tous et à chacun de ne pas lésigner un tant soit peu sur les contributions que vous faites pour le cas de Mamiton. Continuez bien sûr à vous mobiliser parce que vous êtes justement des humains. Vous, peuple camerounais, peuple profond du Cameroun. En vous disant merci. Merci parce que vous êtes des humains. Merci parce qu'en vous, il y a ce qu'on appelle la flamme de la solidarité. Merci parce qu'en fait, on nous a appris, nous en Afrique, que c'est parce qu'on donne qu'on reçoit. C'est quand on donne qu'on reçoit. Vous avez donné, vous avez semé. Et lorsque vous semez exactement, vous aurez des récoltes. Peut-être que ce n'est pas vous qui allez récolter, vos enfants, vos petits-enfants récolteront ce que vous avez semé. Parce qu'il y a une loi, la loi de la nature, la loi du karma. Le karma existe. Donc je vous appelle, je vous dis, ne lésignez pas sur les moyens. Continuez à envoyer l'argent. Parce que nous tous, nous connaissons l'état du Cameroun. Le bluff. Le mensonge. Est-ce que je ne vous dis pas ici tout le temps que la chose, l'une des choses que le Cameroun a hérité de la France, c'est le mensonge. Est-ce que je ne vous le dis pas ici tout le temps? Est-ce que je ne vous le dis pas ici tout le temps? Le Cameroun a hérité 3 choses de la France. Où la France a laissé 3 choses aux Camerounais. Au gouvernement camerounais. 1. L'oppression. Vous allez voir comment l'armée camerounaise se comporte. Je vous ai fait un lavier où je vous disais que l'armée camerounaise est une armée coloniale. Parce qu'elle est née en 1958-59 à la faveur justement du chassement que les Camerounais demandaient à la France de faire. En chassant la France était partie pour mieux rester. Et la France a donc conservé l'armée camerounaise qui était en fait une armée coloniale dont les Camerounais qui étaient des militaires, des caporaux, des sergents et tout ce qui allait avec, c'était des supplétifs de l'armée coloniale française. Donc l'armée française, l'armée camerounaise est une armée coloniale. Tout comme la police camerounaise est une police coloniale, une police coloniale française. Tout comme la gendarmerie nationale qui est un service de vigile français, devenu toute une armée au Cameroun. C'est-à-dire que des gens qu'on a considérés comme étant ceux qui sont impliqués dans les forces de défense et de sécurité au Cameroun. Donc, ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont retenu de la France? C'est l'oppression. Regardez comment ces gars
n'ont aucun sens de l'écoute. C'est l'oppression. Si on vous dit là maintenant que le peuple camerounais est en train de marcher, l'armée camerounaise va sortir et va faire exactement ce que la France lui a enseigné pendant la colonisation et continue de lui enseigner après la colonisation parce que l'armée camerounaise est toujours tenue aujourd'hui par les officiers français. C'est eux qui gèrent l'armée camerounaise. Ce ne sont pas les Camerounais. Ce n'est pas Betty Assomo. Laissez le show. Betty Assomo n'est rien. Betty Assomo n'est que le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, dont Paul Biya est le principal ministre de la défense du Cameroun. Donc Paul Biya étant le meilleur élève de la France, Paul Biya justement est un produit français. Il a été formé en France, surtout dans une école qu'on appelait l'Institut des hautes études d'outre-mer, qui est un peu comme l'ENAM, où on parvenait à où on formait à l'époque, dans les années 50, 40, 50, 60 et 70, on formait justement les cadres qui devraient gérer les colonies sur le territoire africain, après bien sûr le départ de la France. Donc Paul Biya, président du Cameroun, a été formé dans ces écoles-là. Donc Paul Biya, en fait, en tant que ministre de la Défense du Cameroun, est dans la logique effectivement des valeurs françaises de la colonisation. Est-ce que ce que je dis en français facile? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Laissez-moi ça en commentaire. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Un oui, nous t'écoutons, me suffit. Un oui, nous t'écoutons, me suffit, s'il vous plaît. Est-ce que les gens m'entendent? Est-ce que les gens m'écoutent? Je vous fais justement, c'est ça l'analyse. C'est ça justement le rapprochement. Alors, merci beaucoup. Est-ce que sur Facebook, on m'écoute? Est-ce que les gens m'entendent sur Facebook? Laissez-moi des commentaires pour me rassurer que vous m'écoutez. Parce que là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas avec moi et que ça ne bouge pas. S'il vous plaît. Est-ce que les gens sont avec moi? Est-ce que les gens sont avec moi? Sur Facebook, justement, le live est attaqué sur Facebook. Le live est bien... Ah, d'accord. Voilà. Le live est attaqué sur Facebook. J'espère que les gens, je peux vous lire. Donc, il y a donc la première valeur que le Cameroun a gardée de la France, c'est exactement ce qu'on appelle l'oppression, la barbarie, la sauvagerie. Regardez les forces de défense et de sécurité du Cameroun. C'est un exemple simple. Comment est-ce qu'ils se comportent vis-à-vis du peuple camerounais? Si on vous dit aujourd'hui qu'il y a une marche organisée, ils vont sortir réprimer, même de façon sanglante. Le son est parti? Le son est parti? Le son est parti sur TikTok? Est-ce que vous m'écoutez sur TikTok? On m'a dit que le son est parti. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Bon. Est-ce qu'on m'écoute sur TikTok? Est-ce qu'on m'écoute sur TikTok, s'il vous plaît? Oh, le son est parti sur TikTok. Est-ce qu'on m'écoute? Ok, super. J'ai dû retirer. J'ai quoi le micro là? Deuxième chose que le Cameroun a gardé de la France, c'est quoi, mes amis? C'est le mensonge. Le mensonge. Le mensonge outrancier. Je voudrais qu'on revienne ici sur les promesses de campagne de Paul Biya en 2018 à l'extrême nord du Cameroun. Revenez là-dessus simplement. Faites bien sûr le rapprochement. On vous a promis quoi? Les forages, non? 6 ans après, on n'a pas de forage. C'est ça justement la culture française. Le mensonge et la manipulation. Voilà la deuxième grande valeur que les officiels camerounais, maintenus en place par la France-Afrique, ont gardé bien évidemment de la France. Et la troisième valeur, c'est le vol. Dieu seul sait que le Cameroun a toujours eu la position du pays le plus corrompu au monde. Dieu seul sait comment le Cameroun se comporterait même pour que son nom ne sorte plus dans ce classement-là aujourd'hui. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Ah, on me dit que sur Facebook, l'image est figée et que l'image, le son y est, mais l'image est figée. C'est vrai ça?
ça ne va pas basculer sur TikTok, les amis. C'est ça la vérité. Donc, le mec, en ce moment, est en campagne. Et la campagne commence par là. On fait quoi? On entre de façon sibylline et on joue avec les émotions des Camerounais. On joue avec les émotions des Camerounais. Ah ben non, vraiment, Mamie Ton est malade. Le chef de l'État a demandé qu'on prenne soin d'elle et que les charges soient complètement prises par l'État du Cameroun. Est-ce que vous savez qu'il y a des militaires qui sont, depuis qu'ils sont sortis du front là, qui ont les pieds coupés, qui ont des douleurs, qui ont des blessures, dont on ne prend pas, on les prend pas en charge. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que la grande émeute est là pour communiquer. Si elle ne communique pas, nous ne communiquera pas non plus, mais on évoque juste le fait. Et ils sont là nombreux, ces militaires qui sont nos frères, qui nous disent des choses qu'ils traversent, le commerce qu'on les gère. Ceux qui sont partis, bien sûr, de la guerre de Boko Haram. Vous connaissez ce qu'ils sont, ce qu'ils subissent aujourd'hui. Il est où? Là-bas. Quel est le décret qu'il a signé pour dire que désormais, on prend en charge tous les militaires blessés de guerre avec ci, ça, ainsi de suite. Est-ce que vous connaissez justement la vie des veuves? La vie des veuves. Les femmes de militaires qui sont morts au front. Les femmes de gendarmes qui sont morts au front. Les femmes de militaires qui sont morts dans la guerre du Nozo. Est-ce que vous connaissez la vie des veuves aujourd'hui? Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut pousser plus loin la réflexion. La manipulation est là. Et c'est pourquoi je disais aux Camerounais que vous devez faire très attention parce que 2025, c'est l'année de l'indépendance du Cameroun. En ce moment, le chef de l'État du Cameroun est en Normandie et en France pour la célébration de quoi? De la Normandie, du débarquement de la Normandie. Qu'est-ce que nous, on a à foutre du débarquement de la Normandie? Qu'est-ce que nous, Camerounais, avons à foutre du débarquement de la Normandie? Qu'est-ce que nous, on a à foutre là-bas? Paul était là quand les Français combattaient pour la Normandie. Et je ne comprends pas. Peut-être qu'il était encore étudiant en France, je ne sais pas trop, mais quel est le rapprochement avec le peuple camerounais? Aucun rapprochement. Si ce n'est la diminution, la détestation des Africains, et là, il faut bien sûr qu'une réponse sévère soit renvoyée à Emmanuel Macron. En disant à Macron que Macron, tu n'es que le président des Français. Et tu es bien sûr un enfant de Rothschild que tout le monde connaît. On sait exactement ce que tu as fait pour être où tu es aujourd'hui. Si justement, comme tes prédécesseurs, partant de De Gaulle jusqu'à toi, le but est de toujours piétiner les chefs d'État africains, nous te rappelons que c'est toi ou c'est vous les Français ou l'oligarchie française, la classe politique française qui imposait Paul Biya aux Camerounais parce que les Camerounais ne l'aiment pas. Mais malgré ça, parce que nous sommes un peuple humain, nous sommes un peuple sérieux, nous sommes un peuple d'amour, nous pensons quand même que gardons-le au nom de l'humanisme qui nous anime. Et vous êtes conscient que lorsque Napoléon Bonaparte a choisi effectivement de prendre le chemin de l'Égypte dans sa quête ou dans ses conquêtes, le but était toujours de démontrer sa superpuissance à qui que ce soit. Je vais vous rappeler aujourd'hui, M. Macron, quoi qu'il en soit, qui que vous soyez, président de cet État, vous êtes aussi petit, peut-être même, que la quatrième génération de Paul Biya. Si Paul Biya avait fait des enfants à 20 ans ou à 22 ans, en passant, ou à 25 ans en passant, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, vous parlerez devant lui. Je ne suis pas sûr que même à Franck Emmanuel, vous parlerez. Donc, on ne peut pas rendre aussi ridicule un chef d'État. On ne peut pas rendre aussi ridicule un pays. Qu'est-ce que le Cameroun a à foutre dans la célébration du débarquement de la Normandie? Pourquoi on ramène le chef de l'État du Cameroun là-bas? Vous comprenez l'histoire? Et que de là-bas où on est en train de célébrer la Normandie, qu'on apprenne qu'au Cameroun, mais on vous dit que le pays est sur pilotage automatique. Est-ce que c'est faux? Hier, je parlais encore ce matin ici, que mais comment
Quelqu'un est à Genève. Bon, d'accord, on me dira, mais écoute, il y a une délégation de signature, voilà, etc. On n'a rien à foutre. Parce que dans la délégation de signature, c'est la signature de Paul Biya qu'on voit. C'est la signature de Paul Biya qu'on voit sur le document qui faisait de la directrice générale adjointe de l'hôpital général de Douala, nouvellement nommée. On voyait sur ce document la signature de Paul Biya. Il est donc où? Paul Biya, il est à Genève. Et si le document étant à Genève, il est en France. Ici, le document étant en France, il est encore préférable qu'on dise que voilà, sous haute instruction, je ne sais pas tout ce que vous dites, mais qu'on respecte au moins la signature de celui, même s'il n'est pas aimé par les Camerounais, qui est considéré comme étant le chef de l'État des Camerounais. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir, les amis. Faites attention. Et notre rôle aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est de déconstruire le mensonge. Et vous ne devriez pas ne pas partager ce genre de capsules. Vous devez partager ces capsules avec tout le monde. Tout le monde doit être informé. Quand on est là dans ce qu'on appelle les jeux politiques de la manipulation, on est là dans une volonté de transhumance, d'énergie. On est dans une volonté justement de confiscation des attentions. Laissez croire aux Camerounais que ben non, voilà, vous avez demandé, on vous a suivi. En réalité, voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Et je finis encore vous rappelant l'histoire de Hitler. Pour ceux qui viennent de me prendre. Hitler de son temps, le Führer, comme on l'appelait bien sûr en Allemagne. Hitler prend une poule. Qu'est-ce que Hitler fait? Hitler arrache brutalement les plumes de la poule. Et la poule émet des cris incroyables. Et non seulement la poule émet des cris incroyables, Hitler reprendra la poule plus tard et jettera dans un coin. Quelques minutes après, Hitler viendra lancer des graines de maïs. Hein? Et la poule va picorer en suivant Hitler. Et exactement, Hitler passera le message à ses chefs en disant, voilà comment on gère un peuple. Alors, ils ont attaqué mon live sur TikTok. Oh là 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 là. Ils ont attaqué le live sur TikTok. Ah ouais? Ils ont attaqué le live sur TikTok. Ils ont attaqué le live sur TikTok. Là, présentement, pendant que je vous parle. Ils ont attaqué. Mais on fait comment? On va parler. On va éduquer. On va sensibiliser. On va alerter. On va dire au peuple camerounais où il se trouve. Quels sont ses problèmes fondamentaux? Comment il doit se comporter? C'est très important que vous sachiez. C'est très important que vous sachiez que si vous continuez à garder ces positions qui sont les vôtres aujourd'hui, en restant attentif, ah, vraiment, on va faire comment, je vais faire comment, vraiment, je vais voir mes enfants grandir et tout. Mais écoutez, arrêtez vos conneries. Vos enfants vont grandir. Vos enfants vont grandir. Vos enfants vont grandir. Voilà. Je voudrais maintenant lire des commentaires. Si les gens ont des questions à poser, posez-les et puis je réponds et puis je m'en vais. Je relance TikTok parce que je sais qu'on a verrouillé le premier live que je faisais. Je relance sur TikTok en passant. Alors, est-ce que vous avez des questions? Si les gens ont des questions, vous les posez et puis rapidement, je réponds à vos questions et je m'en vais me coucher, je dors. Est-ce que les gens ici ont des questions? S'il y a des questions, posez-les vos questions. Je réponds à vos questions et je vais me coucher. Je dirais que j'ai fait ma part ce soir. Je vais me coucher. Je dirais que j'ai fait ma part ce soir. Est-ce que les gens ont des questions ici ce soir?
Est-ce que les gens ici ont des questions? Est-ce que les gens ont des questions? Alors, je rappelle que je suis en train de faire un live à l'instant sur Facebook et TikTok en même temps, où je parlais bien évidemment de ce que monsieur, le chef de l'État, vient de faire en direction de Mamiton. Et j'en ai profité pour faire une analyse tout à fait particulière sur la manipulation des politiques, la manipulation du peuple camerounais par les politiques en se servant des émotions pour exister et préparer probablement les élections présidentielles 2025 à venir. Et justement, en rappelant aux Camerounais que, voilà, si vous comprenez la nécessité, n'hésitez pas de comprendre que tout est mis en place pour vous tenir en captivité, pour vous abrutir même si possible, et vous rappeler effectivement que vous aviez le droit d'apprécier ce qu'ils font pour vous. Je ne sais pas si les gens ont des questions. Je vais essayer de faire je vais lancer des gens sur TikTok. J'espère que les gens pourront peut-être répondre. Et on pourra peut-être analyser ensemble. Je ne sais pas si les gens vont pouvoir répondre à ça. Bonsoir l'infatigable Yves Koundi. Bonsoir Yves. Est-ce que les gens ont des questions? Si les gens ont des questions, vous les posez rapidement. Moi, je réponds à vos questions et puis je vais dormir. J'ai des émissions de radio demain à passer. Est-ce qu'il y a une question ce soir? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les gens ont des questions? Est-ce que les gens ont des préoccupations? Politiquement parlant sur le Cameroun en ce moment, est-ce qu'il y a des préoccupations? Montez, posez vos questions. Moi, je pourrais répondre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons choisi de baigner. Alors, tu as des nouvelles de Ramon Kota? Alors, fondamentalement, non, de façon officielle. Mais de façon officieuse, je peux dire oui. D'accord? Non, officiellement, je n'ai pas les nouvelles de Ramon Kota, mais de façon officieuse, j'ai les nouvelles de Ramon Kota parce que je vous ai toujours dit qu'il y a ce qu'on appelle au Cameroun l'unicité de la défense. Il y a des informations qu'on ne pourrait laisser sur les réseaux sociaux traîner, parce que si l'on laisse une information traîner sur les réseaux sociaux, on peut être un acteur de la destruction de son pays. Et nous avons l'obligation, parce qu'il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociale de chaque journaliste et chaque animateur de radio-télévision. On a une responsabilité sociale, c'est bien évidemment de voir dans quelle mesure on peut garder le périmètre du Cameroun dans ses bonnes grâces. Voilà. Officiellement, non, mais officieusement, j'ai des nouvelles de Ramon Kota. On ne peut pas parler ici. On ne peut pas en parler ici maintenant. On est sur les réseaux sociaux. Et je vous ai toujours dit que le Cameroun est truffé d'indiques. Et ils sont très nombreux là présentement qui me regardent et qui ont regardé mes derniers lives et qui attendent de voir la moindre glissade pour venir me pêcher et me servir voilà, des choses un peu plus compliquées. Voilà. Est-ce que les gens ont des questions sur le plan politique national au Cameroun aujourd'hui? Moi, je veux que les gens prennent la parole, qu'on puisse en parler. Rapidement, on va aller dormir. On a quelques minutes encore là. Arrêtez de croire, chers Camerounais, que les gens vont parler à vos places. Tournez vos cerveaux. Faites tourner vos cerveaux. Ouvrez la bouche, vous parlez. C'est quoi le problème? Je suis à la maison, je ne suis pas à la radio. Je suis à la maison. Ouvrez la bouche, vous parlez. Et il n'y a aucune question. Personne n'a aucune préoccupation politique dans ce pays. Personne. 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 Personne ne monte sur TikTok pour dire je vais poser des questions, même débattre, afin de s'éduquer entre Camerounais. Personne n'est là. Non, on ne répond pas aux questions stupides, Yves. Hein? Comment faire pour booster la JDC de Junior Gombe? Non, on ne répond pas aux questions comme ça. On ne répond pas aux questions comme ça. Nous parlons du Cameroun, mon cher ami. On ne parle pas de formation politique. C'est une formation politique comme voilà, c'est les jeunes qui ont une vision. Mais bon, qu'est-ce qui te dit qu'ils ne vont pas se comporter comme Junior après? Je dis n'importe quoi. Tu as mené avec nous sur TikTok. Tu n'as pas de questions, tu n'as pas d'inquiétude. Le Cameroun va bien. Tu n'as pas une question en tant que citoyen camerounais. Hortense. Bonsoir, Hortense. Personne n'a de questions. Ah, le continent. Ah, mof mide. Ah, dis donc, je peux poser la question, on va m'arrêter. Je veux mes enfants grandir. Restez où vous êtes donc.
Restez comme vous êtes donc. Ne posez pas de questions. Vous n'avez aucune... Non, tout va bien. Pourquoi tu dis tout va mal, M. Tchouameni? Monte sur le panel, pose une question, on débat. Parce qu'il y en a ici qui ne comprennent pas. Peut-être ta question, c'est même la question qui a sauvé le Cameroun. Qu'est-ce que c'est l'histoire que les Camerounais jouent? Vous êtes comme ça là. Comment amener les religieux à s'impliquer à la vie civile du Cameroun? Aimé Tchemeni qui pose la question sur Facebook. Alors, je vais premièrement te dire, les religieux au Cameroun sont en mission, comme dans l'Afrique en général. Les religieux au Cameroun sont en mission. Ils ne sont pas en mission pour le bien des Camerounais, quelle que soit la religion. Quelle soit la religion catholique, quelle soit la religion protestante, que ce soit même l'islam. Et pourquoi tu comprends très bien, je te donne 2-3 arguments. Du point de vue de l'islam, je commence par ça. Est-ce que tu sais fondamentalement, Aimé Tchouameni, que la traite du monde arabe, la traite négrière du monde arabe a duré 1700 ans. 1700 ans. Contrairement à la traite occidentale qui a duré 400 ans. Est-ce que tu le sais? C'est-à-dire que la traite négrière dans le monde arabo-musulman a duré 1700 ans. Et il y a bien sûr là-bas un regard qu'ils portaient sur les hommes noirs. Ils estimaient que l'homme noir n'avait pas la capacité de réfléchir, de raisonner convenablement. Et l'homme noir était plus proche de l'animal. Donc, j'ai commencé avec l'argument sur le monde arabo-musulman pour te dire que l'islam au Cameroun, c'est une grosse chimère, c'est une bêtise en réalité. Ça, il faut que tu comprennes cela. Donc, ils ne sont pas venus au Cameroun pour vous parler de Dieu. Ils sont là parce qu'ils tiennent vos vies, vos authenticités. Ils vous amènent à piétiner, à quitter vos valeurs ancestrales, votre spiritualité ancestrale, pour penser à leur spiritualité importée et imposée. Ça, c'est la première réponse sur le monde arabo-musulman. Donc, retiens aujourd'hui, premièrement, mon cher frère, Aimé Tchouameni, que la traite négrière a duré 1700 ans dans le monde arabo-musulman, contrairement au monde occidental où ça a duré 400 à 500 ans. OK? Il faut d'ailleurs le retenir. Deuxième donnée, je reviens sur l'Église catholique au Cameroun. L'Église catholique au Cameroun, c'est le bras séculier de la colonisation. Est-ce que tu sais que lorsque on venait, c'est-à-dire que lorsque les Blancs, les Portugais, bref, tout ce qui s'est passé avec la traite négrière, lorsqu'ils venaient chercher les négriers ici, les prêtres bénissaient ces nègres, les prêtres catholiques. Il y a même des papes qui ont donné caution à la traite négrière, qui ont validé la traite négrière. J'entends les gens qui ont monté sur TikTok. Hein? J'entends les gens qui ont monté sur TikTok. Il y a déjà Tchouameni qui est là. On va poser des questions. Je réponds rapidement, mon frère. Là. Et j'ai toujours pris l'exemple en disant aux Camerounais, l'Église catholique est entrée au Cameroun en 1890 par le canal de Monseigneur Vieter, qui était un prêtre paletin, partant bien évidemment de l'Allemagne, et qui était en mission commandée par qui? Otto von Bismarck, le chancelier allemand. Et il est entré au Cameroun. Lorsqu'il arrive au Cameroun, il arrive sur les berges du Vouri, et il arrive se rendre compte qu'il y a déjà la mission de Barth qui est là, les baptistes qui sont là, et il y a une mission américaine qui était installée sur les berges du Vouri. Et ils vont le chasser en lui disant que non, va vers Ndom là-bas, va vers Edea. C'est comme ça qu'il va aller baptiser. C'est-à-dire qu'il met sa première mission à Edea et va commencer à infiltrer petit à petit le Cameroun jusqu'à aller mourir ou les morts à l'extrême nord du Cameroun. Regardez mes frères, si nous sommes 1 million de chrétiens catholiques chaque dimanche à aller à l'église catholique dans ces chapelles nombreuses, et d'y mettre dans le panier de l'église 100 francs.
Si nous sommes 1 million, ça fait 100 millions que nous donnons à l'Église catholique romaine. 100 millions. Alors, si nous sommes 100 millions, si on a 100 millions chaque dimanche, en 52 semaines, ça fait combien? 5 milliards 200 millions. Et Dieu seul sait en réalité comment. OK. Il y en a qui donnent 10 000, 20 000, 100 000, 50 000, ainsi de suite. Et pour te répondre justement, tu poses la question, comment amener les religieux à s'impliquer à la vie civile du Cameroun? Ils ne peuvent pas, si ce n'est pas entrer pour vous manipuler en vous disant que Jésus, 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 Jésus. En vous disant que non, quittez les plantes camerounaises. Ils ne peuvent rien vous apporter parce qu'ils ont un but, c'est de vous distraire, c'est de vous maintenir dans la position de l'esclave. Voilà, c'est une question. Je vais passer sur TikTok, je prends Tchouaméni qui est là d'abord en premier. Monsieur Tchouaméni, vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là? Monsieur Tchouaméni, vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Je suis bien, je suis là. Je suis là, Michel. D'accord. Monsieur Tchouaméni, je vous écoute. La question que je me pose, en fait, c'est que nous sommes dans un état critique. Bon, comment faire pour éradiquer à tous ces problèmes après l'échéance des élections à venir? Ta question n'est pas... faire pour gagner la compte? Ta question n'est pas bien ficelée. Repose ta question pour que ce soit audible, pour que les gens puissent comprendre le fond du problème que tu poses. Qu'est-ce que tu poses comme problème fondamentalement, M. Tchouaméni? Bon, je suis en train de dire, bon, la reconstruction d'un Cameroun nouveau, si elle pourra vraiment être possible. Très bien. La reconstruction d'un Cameroun nouveau ne peut être possible que par la volonté des Camerounais eux-mêmes. C'est-à-dire toi et 30 millions de Camerounais, en se rendant compte que un tout petit pays qu'on appelle la France parvient à maintenir les Camerounais dans la position de l'esclave, en mettant à la tête de ce pays, bien sûr, ce que eux, ils appellent, les Français appellent les valets, les marionnettes, et qui sont là uniquement pour faire la volonté française au Cameroun. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si toi et moi, nous prenons la peine d'aller nous inscrire sur les listes électorales, commençant par là, parce que c'est la voie royale en ce moment qu'on est au Cameroun, et qu'on soit seulement 10 millions à être inscrits. 10 millions, imagine-toi 10 millions de personnes inscrites et 10 millions de personnes qui votent. Est-ce que tu penses qu'on pourra voler le vote de ces 10 millions de personnes? Non. C'est la première des choses. La deuxième des choses, justement, c'est de mettre en place, on va dire, des enseignements au niveau du Cameroun, où on va avoir la capacité de dire aux historiens, les vrais historiens camerounais, de venir raconter l'histoire, la vraie histoire du Cameroun aux Camerounais. On doit avoir la capacité d'avoir des acteurs politiques qui doivent se dire, nous ne pensons, encore qu'en politique, on pense d'abord à eux en politique, il faut le savoir, avant de penser même au reste. Il faut qu'on ait des acteurs politiques qui portent la voix de la rupture avec la France-Afrique. D'ailleurs, un acteur politique nous a bien lobé et bien menti. Il s'appelle Ousmane Sonko et Diomaye Faye au Sénégal. On peut se demander si au Cameroun on aura la même chance. Peut-être pas forcément. Donc, pour qu'on soit dans une logique de victoire en 2025, il faut d'abord que le peuple accepte de se lever en masse et d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Et de prouver au régime en place que depuis 1992, Paul Biya n'a jamais gagné une élection au Cameroun, jusqu'en 2018. Et comme c'est le cas, effectivement, vous votez, vous surveillez, vous décomptez. C'est-à-dire que vous surveillez ne veut pas dire que vous rôdez. C'est-à-dire que les yeux sont rivés sur les scrutateurs, parce que tout se passe dans le bureau de vote en matière de vol et au niveau de la commission, qu'est-ce qu'on appelle, communale. Tout se situe à ces deux pôles-là. Vous devez être dans une surveillance accrue. Surveillance accrue. Vous dépouillez ensemble. Et dès que vous dépouillez, vous faites quoi? Vous proclamez le même soir la victoire par bureau de vote. Et nous comptabilisons
stabilisons. Pourquoi? Parce que si on a 25 000 bureaux de vote, avec ça, smartphone, on va filmer le dépouillement et on aura les chiffres point par point. Il n'y aura pas de mensonge cette fois-ci. D'accord? On peut le faire. C'est très important. Voilà. Donc, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'éveil du peuple. Si on a un peuple qui continue de dire chaque jour, je vois mes enfants grandir, est-ce qu'on peut continuer ce peuple-là? Non. Si on a un peuple qui est dans l'alcool tout le temps, on vous dit qu'un peuple a bu 1 milliard de litres d'alcool en une année. Vous comptez sur quel genre de peuple? C'est difficile. Si vous avez un peuple qui refuse de lire son histoire, de comprendre son histoire, de comprendre le mal qu'on lui a fait, vous voulez compter sur qui? Il n'y a pas moyen. OK? Voilà. On va rapidement. Il y a Observe la vie qui pose une question. Bonsoir Michel Ngachou, ma question est la suivante. Ministre de l'administration territoriale, que cherche-t-il dans nos chefferies traditionnelles? Ben écoutez, je vous réponds succinctement. Paul Atanga-Nji est le ministre camerounais de l'administration territoriale au Cameroun. Il n'est pas le premier d'ailleurs, mais le dernier au poste en ce moment. Et vous savez que, c'est en quelle année là, il y a une loi de, voilà, j'oublie la date, mais il y a une loi qui avait fait en sorte que l'autorité traditionnelle remettait ses prérogatives à l'administration coloniale française. J'oublie bien sûr les notes là-dessus. Et l'administration coloniale française, qui est en fait ce qu'on appelle la République, avait pour mission de balayer le pouvoir des royaumes. Les royaumes, c'est comme moi, je suis Banganté. Chez moi, à Banganté, c'est le royaume Banganté. OK? Aujourd'hui, mon chef Banganté, qui s'appelle Njimoli Pokam Sédou, est en dessous du préfet de Banganté. Du point de vue administratif. Mais c'est du point de vue du ventre, non. Il faut encore prendre, il a encore beaucoup de... C'est un jongleur. Vous comprenez ce que je veux dire? Et Atanga-Nji est dans la même mission que la France colonisatrice. Ne laissez aucune velléité de pouvoir avoir le dessus sur la mission colonisatrice au Cameroun. Où on vous parle de république. La république, donc, c'est quoi? C'est la volonté de la France à imposer sa dictature et son impérialisme au Cameroun, et ceci encadré par des Camerounais, notamment ce qu'on appelle les hauts commis de l'État, choisis par cette France-là, qui plus est, Paul Atanga-Nji en fait partie. Donc, il est de bon ton pour lui qu'il continue d'aller dans les chefferies, piétiner, désacraliser, démolir tout ce qu'il peut démolir. Parce que vous ne devez pas exister. Il a une obligation, c'est de faire allégeance à son maître. Son maître, c'est qui? Tout le monde le connaît. Et le maître fait allégeance à qui? En ce moment, le maître est en train de faire allégeance à son maître. Voilà. J'espère que j'ai posé la question. Observe la vie. Mon frère, Tchameni, j'espère que c'est bon. On est d'accord. Numrod est là. Numrod, bonsoir. Numrod est là. Bonsoir, monsieur Michel. Bonsoir. Bonsoir, mon grand. Oui, je suis là, monsieur Michel. Je vous écoute. Voilà, vous. Et bonsoir. Oui, j'ai dit quand même, avant que je n'aille me coucher et dormir, si les gens ont d'autres petites questions, qu'on les pose et puis on peut répondre pour continuer justement à éduquer et à sensibiliser les compatriotes. Tu as une question, mon frère? Ou bien tu voudrais poser la question comme celui qui a demandé ce qu'on peut faire pour booster la JDC? Non, c'est pas le sujet, c'est pas la JDC aujourd'hui. C'est pas la JDC aujourd'hui. Quand même, la JDC a fait couler beaucoup d'encre. Il faut qu'on pense aussi aux autres personnes. On ne doit pas monopoliser aussi tous les panels où nous passons quand même. Bon, la question qui me tourmentait, c'était surtout sur le système éducatif camerounais, surtout sur le système éducatif, parce que il est inadmissible qu'aujourd'hui, nous avons des ingénieurs dans tous les domaines d'activité, des experts dans tous les domaines d'activité, mais que nos grands marchés publics sont octroyés à des étrangers, à l'instar des stades qui ont été construits au Cameroun pour la récente CAN, qui a été jouée au Cameroun, de nouveaux ponts sur le Vourier et tout.
et beaucoup des barrages, nos grands barrages, nos grandes activités, quoi. Et pourtant, au Cameroun, nous avons des grands techniciens dans tous les domaines. Nous avons aussi vu le fait de Mbalam qui a été octroyé à une entreprise chinoise. Je ne sais pas si au Cameroun, il y a des entreprises, s'il n'y a pas des entreprises qui peuvent faire ce travail et remporter des milliards à l'État du Cameroun, parce que d'après la démonstration de l'honorable Cabral Libi qui démontre en un an ce que cette entreprise pourra gagner sur le dos du Cameroun, en nous versant seulement peut-être, j'ai cru entendre 2800 francs par tonne de fer qui enrichit en 30%. C'est vraiment lamentable. Quand je regarde tout ça, je me dis que finalement, on nous forme pour le chômage ou on nous forme pour de l'emploi. C'est la question que moi je me pose. Donc, je pense que peut-être le gouvernement devrait revoir tout cela. Merci. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. En te prenant cette citation de Thomas Sankara, je vais répondre à ta question, mon frère. Et je vais répondre à ta question en te renvoyant dans les accords de la France-Afrique. Et en te rappelant que dans les accords de la France-Afrique, d'abord, le premier outil avec lequel on tient les Africains, notamment les Camerounais aujourd'hui, corroborés par ceux qui sont au système et qui disent vivre grâce à leur maître français, c'est de faire bien évidemment, d'appliquer la logique des accords de la France-Afrique, parmi lesquels Paul Biya de ton pays, président de la République du Cameroun. Ce n'est pas une invention, c'est un fait. Le Cameroun a une obligation de payer une dette coloniale. Et Paul Biya, en ce moment, le Cameroun est le meilleur payeur de la dette annuelle en termes de chiffres dans la sous-région Afrique centrale et même, je crois, même en Afrique de l'Ouest. Paul Biya est le meilleur qui paye sa dette coloniale chaque année à la France. Et c'est quoi la dette coloniale? C'est que les Français estiment que pendant la colonisation, ils étaient là. Et quand ils sont partis, ils nous ont laissé des choses. Ils nous ont laissé l'école, ils nous ont laissé ci, ils nous ont laissé ça. Et pour ça, c'est une dette coloniale que nous devons leur payer. Et Paul Biya, en 42 ans, paye la dette coloniale à la France. Alors, dans les mêmes accords de la France-Afrique, on va te dire justement que les marchés publics en priorité reviennent aux entreprises françaises. Tu as évoqué deux aspects là, tu as raison. Le fer de Mbalam. Écoute, dans les mêmes accords de la France-Afrique, il est stipulé effectivement que toutes les réserves minières camerounaises appartiennent à la France. Ce n'est que lorsque la France dit qu'elle ne veut pas de cette réserve minière que le Cameroun peut donc choisir de la vendre. Je voudrais que toi qui entres en politique, que tu prennes la peine de lire la géopolitique, la géostratégie africaine, je veux dire occidentaux-africaine, disons ça comme ça. Je m'emploie dans ce néologisme-là. Afin de comprendre fondamentalement ce dans quoi tu investis. Le deuxième pont sur le Vouri dont tu fais évocation tout à l'heure a été conçu par les Chinois. Mais le marché a été gagné par les Français. Au moment où Paul Biya voulait bien sûr, pas Paul Biya, parce que voilà, il y avait des contentions autour, des gars voulaient arracher le marché pour donner ça à d'autres entreprises. Il a fallu que François Hollande parte de la France pour le Cameroun, venir arracher le marché entre les mains de Paul Biya et remettre ce marché aux Français qui, en retour, ont remis le marché aux Chinois. Et ce pont, le deuxième pont sur le Vouri, a été fait par les Chinois. La France n'y a été pour rien là-dedans. Juste que tu comprennes. Alors, quand tu me dis, ben, on a l'impression qu'on forme des gens au Cameroun qui ne servent à rien, ben écoute, mon frère, on t'a pas dit, est-ce que tu n'as pas lu le document que j'ai, ce document? Il y a un document qui circule depuis là. Va taper sur Facebook. Conservation du pouvoir par le régime Biya, RDPC. Là, dans ce document, je pense que c'est l'article concernant l'éducation. Ils ont bien martelé que pour tuer un pays, c'est tuer son système éducatif. On vous enseigne quoi? Dans quelle école? Vous apprenez quoi ici? Rien. Voilà
Donc tout est fait à dessein. Et c'est parce que tu es un esclave qu'on fait de toi l'esclave. Tu travailles pour le maître esclave. Et le maître esclave rend compte de ce que vous avez généré de façon pécuniaire à l'Élysée. Et pour le remercier, on l'invite à la Normandie. C'est célébrer le débarquement à la Normandie. En disant que non, tu es un bon acteur, tu travailles bien. Tu es un exemple pour nous. Il y a quelqu'un qui me dit là, Sam Eno, papa, fais attention, on ne va pas te perdre tôt. Écoute mon frère, je n'ai pas parlé de condescendance. Tu ne peux pas me dire que parce que je connais des choses que je vais les garder pour moi et laisser des gens mourir devant moi. Ok? Voilà. Donc, c'est justement cette attitude que vous avez. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Jusqu'à quand? Tu as peur, d'accord. Moi aussi j'ai peur, crois-moi. Mais je me tais alors et continue à subir? Non. Mieux vaut mieux parler. Même si il faut mourir en héros. Quelqu'un va me dire que mais si tu meurs, ta famille va regretter. Ma famille sort de nulle part. Je sors de nulle part. Je sors du néant et je vais retourner au néant. Tout comme vous et moi. On vient du néant et on va retourner au néant plus tard. Regardez l'univers entier. Regardez la position de la Terre. La Terre est tellement petite. Est-ce que la Terre est tellement petite? Moi qui suis sur cette Terre, je suis quoi? Je ne représente même pas une poussière cosmique. Et toi alors? On va quitter la Terre. C'est 3 mètres sous terre. Chacun. Voilà. Il dit que la compagnie chinoise était moins chère que la française. Mais on a attribué le marché aux Français qui ont sous-traité aux Chinois. La grande arnaque. Oui, mais c'est ça. Voilà. Les amis, j'en ai terminé. J'espère que le message laissé ce soir, vous l'avez entendu et que vous allez partager le message afin que les gens puissent prendre conscience. Et c'est notre travail. Notre travail, c'est d'éduquer le peuple camerounais. Et nous allons entrer sous peu de temps dans ce qu'on a appelé le message de la déconstruction du mensonge politique au Cameroun. Et je vais m'évertuer pendant tous ces mois qui vont rester jusqu'aux élections présidentielles à venir. Je vais le faire pour mon peuple. Et c'est ça aussi ma contribution. Alors quand nous prenons le temps de lire, quand nous prenons le temps de passer des nuits sur Internet, à écouter, à lire des livres, c'est parce que nous voulons être suffisamment instruits, mieux comprendre, mieux comparer et pouvoir tenir un narratif particulier et différent auprès du peuple camerounais. Bonne soirée à tous et à toutes.